presse carrément, à côté. Comme ça, à vous dicter. Très bien, et toi? Bien, moi tu sais, moi j'ai le seul à rien risquer ce soir. Ah, c'est vache. C'est bien dit, mais c'est vache. T'as vu qu'il monte? Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer ce conseil syndical. Très bien. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez tous vos pupitres. Je vois que le quorum est respecté. Est-ce que monsieur le directeur général peut peut-être faire l'appel après notre... Alors, conformément en fait au statut acté par arrêté préfectoral le 19 décembre 2025, la composition de notre syndical TEMO a changé. Nous sommes désormais 40 membres titulaires et 40 membres suppléants, 24 membres pour la Thionville-Fench agglomération, 7 membres pour la communauté de communes de Cattenom et environ, 5 pour la CCP-HVA, 2 pour la commune de Guénange, 1 pour la commune de Bertrange et 1 pour la commune de Stucange. Je vous propose d'installer les membres correspondants. Je vous propose de citer les titulaires, si vous m'autorisez cette limitation. Patrick Becker, Mathieu Weiss, Brigitte Schneider, Laurent Schulz, Damien Ziegler, Marie-Laurence Herfeld, Patricia Renaud, Bernard Vénan, Marc Lucchini, Olivier Postal, Clémence Pouget, Guy Méléo, Jean-Charles Louis, Rémi Dick, Jérémy Barilaro, Fabien Jolman, Alexandra Repsock-Pina, Alexandre Olsen-Burger, Alessandro Bernardi, Jean-François Medves, Aïcha Atri, Marie Griot, Serge Jurzac, Jean-Luc Corazza pour les titulaires. Est-ce que la loi m'oblige à citer également les suppléants? Nous considérerons qu'ils sont sous-entendus. Pour la communauté de communes de Cattenom et environ, Michel Paquet, Michel Erga, Roland Balcerzac, Bernard Zener, Maurice Lorenz, Joseph Gameau et Denis Bord. Pour la communauté de communes du Pays au Val d'Alzette, Patrick Risser, Stéphane Brusco, Gilles Destremont, Claude Bossec et Viviane Fattorelli. Pour la commune de Guénange, Pierre Tacconi, moi-même et Marc Chivre. Pour la commune de Bertrange, Elsa Poli. Et pour la commune de Stucange, Olivier Ségura. Nous devons prendre acte de tout cela et ensuite je laisse la parole au directeur général pour la lecture des présences. Et c'est vrai que comme c'est lui qui prend la suite, j'invite d'ores et déjà notre doyen d'âge à me rejoindre et c'est à ce moment-là que je quitterai du coup la présidence. Monsieur le Président. Alors je vais procéder à l'appel. Donc Monsieur Patrick Becker, Monsieur Jean-Luc Corazza, Monsieur Rémi Dick, Madame Aïcha Atri qui est à procuration de Monsieur Barilaro, Madame Marie-Laurence Herfeld, Monsieur Alexandre Olson-Burger, Monsieur Jean-Charles Louis, présent. Monsieur Marc Lucchini, Monsieur Jean-François Medves, Monsieur Guy Méléo, Monsieur Olivier Postal, Madame Clémence Pouget, Madame Alexandra Repsock-Pina, Madame Patricia Renaud avec procuration de Madame Schneider, Monsieur Laurent Schulz, Monsieur Bernard Vénan, Monsieur Mathieu Weiss avec procuration de Monsieur Bernardi, Monsieur Damien Ziegler, Monsieur Olivier Ségura, Monsieur Pierre Tacconi,
Monsieur Marc Chivre, Madame Elsa Poli, Monsieur Michel Erga avec procuration de Monsieur Bord, Monsieur Roland Belserzac avec procuration de Monsieur Paquet, Monsieur Maury Lorenz avec procuration de Monsieur Zener, Monsieur Fadi qui est suppléant de Monsieur Gameau, Monsieur Patrick Risser avec procuration de Monsieur Destremont et Madame Viviane Fattorelli avec procuration de Monsieur Bossec. Nous avons le quorum, Monsieur le Président. Très bien. Bien, nous allons donc passer à l'élection du président du conseil syndical. Ah, j'ai oublié le secrétaire de séance. Excusez-moi, je suis novice dans le métier. Je crois que le plus jeune, c'est Pierre Tacconi. Donc, c'est toi le secrétaire de séance. Alors, pour l'élection du président du conseil syndical, je pense que vous me ferez grâce de vous lire les articles L 2122, 4, 7 et suivants qui précisent que pour les collectivités, pour une commune, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité. C'est vrai pour les adjoints, etc. Mais vous connaissez tous ça par cœur. Et donc, je pense que c'est inutile de le relire entièrement. Donc, je vais faire l'appel aux candidatures à la présidence du syndicat TEMO. Nous avons reçu la candidature de M. Rémy Dick. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Donc, on peut procéder à l'élection. Donc, vous avez des petits papiers devant vous. Si vous inscrivez le nom de Rémy Dick ou de quelqu'un d'autre, c'est comme vous l'entendez. Et on va passer... Pardon, Jean-François? Pour le président, peut-être pas, je ne sais pas, comme vous voulez. Pour le président, généralement, c'est toujours un bulletin secret, ou pour le maire. Et pour les vice-présidents, c'est quelque chose qui peut être admis avec l'accord unanime de tous les participants. Donc les services vont passer auprès de vous avec l'urne et une feuille d'émargement pour ce vote. Et donc le vote est ouvert, Monsieur le Président.
35. Il y a donc 35 émargements et on doit trouver 35 bulletins. Pierre, tu nous dis le résultat? Monsieur Rémédic est élu. Bon, ben, mesdames, messieurs, les membres du TEMO renouvelés, suite à notre Thionville-Fench agglomération qui est maintenant une réalité et qui nous oblige, mesdames, messieurs les titulaires, à revoir l'ensemble de nos instances, je me permets de vous remercier toutes et tous officiellement suite à cette élection pour l'esprit républicain de cette élection, puisqu'elle montre évidemment l'unanimité, et je pense que je n'aurais pas parié. Donc je vous en remercie toutes et tous. Et on sait que le jeu politique peut parfois être amené à des bizarreries. Donc là, je vous remercie personnellement, tout un chacun, pour l'état d'esprit de cette élection à la présidence. Alors je sais qu'il faut, je n'oublie pas dans l'analyse évidemment que ce vote se fait à l'aune de quelques élections municipales qui approchent et intercommunales dans quelques semaines. Et donc je me doute aussi que le sport sera peut-être après les élections municipales et intercommunales, ou en tout cas qu'il y aura d'autres enjeux et peut-être d'autres résultats quand nous en serons là. Néanmoins, je pense, et je me permets de le dire avec l'ensemble de la gouvernance, puisque je vais passer à la gouvernance du bureau, je pense que ce résultat unanime prouve aussi le bon état d'esprit du syndicat, qui n'a pas toujours été un syndicat apaisé. Et donc aujourd'hui, je pense que le fait que cette élection se déroule de cette manière nous prouve pour la présidence que nous avons un état d'esprit qui est apaisé. Je vais me permettre, mesdames, messieurs, de ne pas vous rappeler, si vous acceptez l'ensemble des points du code électoral qui normalement sont l'obligation en la matière, mais je pense que vous les connaissez toutes et tous pour les élections du bureau et du nombre de vice-présidents et d'assesseurs. Pour maintenir la gouvernance, je vous propose une gouvernance quasi identique à ce qui était présenté jusqu'à nos changements du nombre de titulaires au sein de notre institution. Je vous rappelle que nous sommes donc une assemblée aujourd'hui à 40 membres. Nous avons profité du fait que la Thionville-Fench agglomération a changé ses titulaires pour réduire le nombre de titulaires à la demande de l'ensemble des EPCI. Et on voit qu'on a un peu plus de facilité à avoir le quorum déjà. Donc aujourd'hui, alors peut-être parce que nous avons une élection à passer, mais néanmoins nous avons fait ce choix. Pour autant,
vu qu'il reste quelques semaines avant les élections municipales et intercommunales, nous vous proposons de maintenir le nombre de vice-présidents par dérogation de la règle à 11 vice-présidents. Je rappelle que la règle nous amènerait à avoir 7 vice-présidents. 8 vice-présidents. Je vous propose également de maintenir le nombre d'assesseurs à 6, puisque c'était la pratique, non, il y en avait 7. Nous vous proposons la réduction à 1 assesseur. Est-ce que sur ce point, il y a des questions ou des commentaires sur la composition du bureau et le nombre de vice-présidents et assesseurs? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Nous arrivons à l'élection des vice-présidents. J'ai bien entendu ce qui a été proposé ou demandé tout à l'heure. Et donc je vais vous demander officiellement s'il y a des oppositions au principe du vote à main levée concernant les vice-présidents. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des abstentions sur ce point? Donc je vais vous proposer une liste donc de vice-présidents qui aura vocation un par un à être élus à main levée. Nous commençons dans cette élection des vice-présidents par le premier vice-président. Je vous propose un amendement à la demande de la gouvernance de la Thionville-Fench Agglomération, qui est de passer en premier vice-président M. Bernard Vénan. Est-ce que pour M. Bernard Vénan, il y a... On va plutôt le faire à l'inverse. Est-ce que vous êtes tous favorables? Est-ce qu'on peut peut-être lever la main, toutes et tous, pour l'élection de Bernard Vénan? Oui. On est tous unanimes? Eh bien, merci beaucoup pour cette unanimité. Monsieur Bernard Vénan sera en charge des transports et du réseau. Monsieur, pour la deuxième vice-présidence, je vous propose toujours Alexandra Rebstock-Pina. Est-ce qu'il y a un avis favorable? Je vous remercie pour l'unanimité. En troisième vice-président, je vous propose Patrick Becker. Alors, pardon, Alexandra Rebstock-Pina sera donc toujours en charge de l'exécution et du contrôle de la délégation de service public. Donc, en troisième vice-président, Patrick Becker. On passe au vote. Merci à tous. Patrick. Oui. Monsieur Becker sera en charge du plan de mobilité, du PDM. Nous avons en quatrième VP la proposition de monsieur Serge Jurzac concernant l'accessibilité. Est-ce qu'on peut passer au vote? Et de la sécurité. Très bien, l'unanimité. Monsieur Tacconi en 5e VP, finance et personnel. Je vous remercie. 6e VP, monsieur Mathieu Weiss, relations extérieures et ressort territorial. Merci. En 7e VP, monsieur Schultz, pour le suivi du projet Citizen. Enfin, BHNS, oui. Pour le 8e VP, Jean-François Medves, VP aux travaux. Nous sommes toujours sur l'unanimité. Pour Olivier Postal à la communication et concertation, en 9e VP. Je vous remercie toujours pour cette unanimité. Monsieur Roland Balcerzac pour la mobilité transfrontalière. Monsieur Roland Balcerzac, il vote pas. Ah, il vote pas. Ah, si, il vote. Je vous remercie encore. Et pour le 11e VP, monsieur Patrick Risser pour la mobilité innovante. Nous sommes toujours sur le format d'unanimité. Je vous remercie. Donc, mesdames, messieurs, je pense que cette élection est exemplaire. On peut tous s'applaudir. Nous clôturons le vote des vice-présidents et je vais appeler tout un chacun, l'ensemble des vice-présidents, à me rejoindre, puisque c'est évidemment la pratique. Oui, 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 oui. On va peut-être... Ah bah, bien sûr.
si chacun veut prendre la parole. Alors, mesdames, messieurs, puis on va éviter de faire une litanie de très longs discours, mais je trouve qu'il est quand même important, vu que nous sommes dans une réinstallation, de donner la parole à chacun des vice-présidents, s'ils le veulent. Bernard ? Moi, je vous remercie toutes et tous pour la confiance que vous m'accordez. Et je sais qu'il y aura du travail encore, Président, dans le cadre de cette délégation, et que les attentes, finalement, de nos usagers et puis des différentes communes sont très importantes en la matière. Voilà, donc on espère pouvoir commencer à travailler très rapidement. Merci. Alexandra ? Allez. Bon, mais déjà, je tiens à vous remercier pour cette élection. Voilà, moi, je serai donc toujours en charge de la DSP. Ça sera un sujet qui va nous occuper fortement sur l'année 2026 et dès à présent. Donc, je pense que voilà, on va directement se mettre au travail avec le président sur cette question du renouvellement de la DSP. Allez, rapide. Merci à toutes et à tous pour l'élection à ce mandat éphémère, on va dire. Je pense que ce sera un des mandats les plus courts que l'on va pratiquer. En tout cas, très heureux de poursuivre l'aventure, en tout cas avec cette nouvelle gouvernance. Olivier ? Il faut que je dise encore un truc. Ok. Il faut que je chante. Non, mais bon, on va aller très vite. Hein. Moi aussi, je suis ravi de continuer l'aventure. On a fait un travail important lors des derniers 18 mois. Et je pense qu'on est bien lancé pour pouvoir relancer la machine et avancer vite. Jean-François ? Que dire de plus que mes collègues? Effectivement, il nous reste encore 2-3 mois jusqu'à la prochaine échéance. Et donc, effectivement, je continue à faire le travail comme je l'ai fait depuis ces nombreuses années au sein du SPUTU et maintenant du TEMO. Merci. On va passer de l'autre côté. Patrick ? Merci, Président. Écoutez, merci pour votre approbation pour ce poste. Je passe de premier à troisième vice-président, mais toujours avec donc, le PDM. Et donc, je souhaite bonne chance, en tout cas, à mon successeur à la première vice-présidence chargée du réseau. Et donc, moi, j'ai continué à m'apporter le PDM, qui est important aussi pour le territoire et il y a de gros enjeux également. Merci à vous, en tout cas. Merci. Alors, de mon côté, généralement, c'est celui qu'on n'aime pas entendre s'exprimer sur les questions de finances. Eh ben non, au contraire, ça fait quand même 2 ans qu'on est content d'avoir à présenter aussi bien le compte administratif, le budget prévisionnel et sur ce court mandat qui nous est redonné, le débat d'orientation budgétaire. Donc voilà, j'ai hâte d'être devant vous à nouveau pour parler finances et pour parler des prévisions avant les prochaines élections et les prochains enjeux que nous aurons chacun et chacune à vivre. Ouais, je vais enchaîner. Donc, je remercie tout le monde, mais évidemment. On a travaillé depuis 2023. Je pense que les résultats, en tout cas concernant l'ensemble du syndicat, mais aussi du BHNS, on a bien avancé. C'est plutôt positif et il faut continuer sur cette lancée-là. Maintenant, voilà, on est élu aujourd'hui encore pour quelques semaines et j'espère aussi pour de longues années. Je vous remercie. Je pense que Laurent Schulz a tout dit et je vais dans le même sens. Merci Laurent. Oui, évidemment d'accord avec les collègues et merci pour l'élection. Moi, je vais me réjouir du fait que la CCPHVA, nouvelle adhérente pour sa partie mosellane, soit représentée dans ce bureau. Je vous remercie. Merci à tous. Donc, mesdames, messieurs, nous allons passer maintenant à l'élection des assesseurs. Donc là encore, je vais vous proposer une liste d'assesseurs si le mode de scrutin vous convient. Est-ce que ça convient à tout le monde, un scrutin de liste ? Je vous proposerai donc la liste 6 juin. Patricia Renaud, Jean-Luc Corazza, Alexandre Olzenburger, Aïcha Atri, Olivier Segura et Elsa Poli. Est-ce que vous êtes tous favorables ? Qui est pour ? Oui. Alors, on est. Merci. Donc nous avons toujours ce format d'unanimité. Merci à toutes et tous.
Est-ce que les assesseurs veulent prendre la parole? Il y a des prises de parole? Non? Non? Merci tout le monde. Nous en arrivons au point 7 concernant les indemnités de fonction des élus. Alors j'ai eu des remarques par rapport à la proposition qui a été faite. Je précise pour les uns et pour les autres, nous sommes passés de 79 à 40 membres. Donc la composition du bureau légalement avec le plafond maximal autorisé doit se réduire. Le plafond se réduit puisque nous avons moins de membres et donc nous devons passer à 8 vice-présidents normalement. Nous sommes passés par voie dérogatoire, donc l'enveloppe maximum autorisée est réduite également. Donc effectivement dans la proposition j'ai eu des remarques dans l'équipe entre président et les vice-présidents. Donc je vous propose aujourd'hui une proposition amendée qui nous amènerait non plus à 37,41 pour le président mais à 32,74. Et pour chaque vice-président de 13,60 à 14,02. Ce qui fait en sorte que la réduction nominale soit la même pour tout le monde. Voilà. Est-ce que sur ces indemnités, est-ce qu'il y a des commentaires pour la proposition? Donc le taux serait à 32,74 pour la présidence et donc à 1345,59 mensuel brut, et pour les vice-présidents à 14,02, soit 576,50. Non, on est tous bons? Pas de questions, pas de commentaires? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 8 sur les délégations du comité syndical. Là, le président aujourd'hui que je suis vous propose de reconduire les délégations existantes précédemment votées. Je ne vais pas toutes vous les lister. Vous avez reçu le corps de la délibération. Je ne sais pas si ça pose débat, s'il y a des questions sur l'ensemble de ces pouvoirs. Est-ce qu'il y a des oppositions à ces pouvoirs? Est-ce qu'il y a des abstentions à ces pouvoirs? Je vous remercie. Donc ce sont bien les délégations au bureau. Nous avons ensuite les délégations pareil au président. Est-ce que sur ces délégations, il y a là encore des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Nous en arrivons à la composition de la CDSP. Alors dans l'ensemble des commissions de délégation, dans l'ensemble des commissions, il y a forcément des modifications, mais en fait nous avons fait le point. Il n'y a que 2, 3, il y en a 5, 6 qui nécessitent des modifications suite à notre modification de la composition globale de l'institution. Aujourd'hui, donc, nous commençons par le point numéro 10, l'élection de la CDSP, la Commission de délégation de services publics. Je vous propose, alors pour éviter effectivement d'avoir à voter à bulletin secret des listes, je vous propose déjà que nous passons en vote à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions au principe? Non. Est-ce qu'on peut donc passer à la main levée? Je l'approuve. Donc nous avons la liste à vous proposer. Donc président de droit, moi-même, pour la commission de délégation de services publics. Titulaire, Laurent Schutz, Alexandre Olsenburger, Patrick Becker, Bernard Vénan, Jean-François Medves. Suppléant, Pierre Tacconi, Marc Lucchini, Olivier Ségura, Viviane Fattorelli, Alexandra Repsoc-Pina. Est-ce qu'il y a des... Oui, puisque tu es ma représentante de droit. C'était ça. En tant que vice-présidente. Est-ce qu'il y a des questionnements ou des commentaires? Non. Non. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette liste? Est-ce qu'il y a des abstentions à cette liste? Je vous remercie. La CAO, la commission d'appel d'offres. Donc président de droit, moi-même, ou mon représentant vice-président. Titulaire, Laurent Schutz, Patrick Becker, Bernard Vénan, Mathieu Weiss, Serge Jurzac. Suppléant, alors on fera appel, il nous manque un suppléant. Nous avons actuellement, dans la proposition qui était celle que nous reconduisons, Marc Lucchini, Alexandre Olsenburger, Jean-François Medves, Olivier Postal. Il y a encore un poste de supplément pour la commission d'appel d'offres. Elle a vocation à se réunir?
Voilà. Donc la CAO va composer le jury, notamment le jury du dépôt. Donc un suppléant, Monsieur Risser. Merci, Monsieur Risser. Est-ce qu'il y a sur cette liste des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Pour la CCSPL, donc commission consultative des services publics locaux, proposition, donc toujours, j'ai oublié tout à l'heure, mais vous m'en ferez pas rigueur, de vous demander la main levée, pas d'opposition à la main levée, pas d'abstention sur la main levée. Donc nous arrivons sur le président de droit ou son représentant, vice-président. Titulaire, Alexandra Rebstock-Pina, Alexandre Olsenburger, Jean-Luc Corazza, Patrick Risser. Il nous manque un poste de titulaire pour la commission consultative des services publics locaux. Elle a déjà dû se réunir dans le cadre de la DSP. Bon, il n'est pas absent, il n'y en aura pas d'autres avant la fin du mandat. Patricia Renaud. Merci, Patricia. En association, nous avons l'OGBL, UCIROUT, Capfench, Youth Actif, AP7 et CUBT. Est-ce que cela convient à tout le monde? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Nous avons la désignation d'un représentant au GART. Là encore, est-ce que vous acceptez la main levée? Pas d'opposition à la main levée. Je vous remercie. Donc pas d'abstention non plus. Donc nous passons en désignation M. Becker en titulaire et M. Bernard Vénan en suppléant. Si cela vous va toujours, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? La désignation au sein d'associations ou organismes extérieurs, là encore, je vous propose la main levée s'il n'y a pas d'opposition. Nous vous proposons pour le comité de suivi du plan de protection de l'atmosphère des Trois-Vallées, Roland Balcerzac, et en suppléant, Jean-François Medves. Pour le comité départemental de l'Observatoire du bruit, en titulaire, Serge Jurzac, et en suppléant, Alexandre Olsenburger. Est-ce qu'il y a sur ce principe des commentaires? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. La désignation au CNAS. Je vous propose actuellement donc Monsieur Tacconi en représentant élu. Donc j'ai oublié de vous poser la question de la main levée. Pas d'opposition à la main levée. Donc Monsieur Tacconi en représentant élu et en représentant agent Philippe Glézer en directeur général. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Et donc, en point numéro 16, vous acceptez le principe que la composition du jury de maîtrise d'œuvre, qui lui va se réunir, soit composée des membres de la CAO que nous avons précédemment votés. Est-ce que nous sommes tous d'accord sur le principe? On peut les répéter. Nous avons donc le président de droit, le président donc Jérémy Dick, titulaire Laurent Schutz, Patrick Becker, Bernard Vénan, Mathieu Weiss et Serge Jurzac, et en suppléant Marc Lucchini, Alexandre Olsenburger, Jean-François Medves, Olivier Postal et Patrick Risser. Voilà. Et donc je vous propose donc que le président, moi-même, soit président du jury, qu'il soit autorisé à négocier le marché de maîtrise d'œuvre sans publicité ni mise en concurrence préalable avec le ou les lauréats du concours, fixer le nombre de candidats admis à concourir, qui soit composé des élus de la CO qu'on vient de rappeler, désigne par arrêté les autres membres personnes qualifiées et fixe leur indemnité. L'indemnité des candidats doivent être fixées au prix estimé des études avec un abattement de 20%. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Enfin, la composition au sein de la SPL Transfench. J'en profite pour dire à monsieur le futur président... je vais d'abord passer au vote. Donc, on passe au vote sur la main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions à la main levée? Pas d'opposition sur la main levée. Vous proposez Patrick Becker en tant qu'à l'Assemblée Générale de la SPL en titulaire, Jean-François Medves en suppléant.
ainsi qu'au conseil d'administration de la SPL de maintenir Marc Lucchini, Patrick Becker, Bernard Vénan, Jean-François Medvès, Serge Jurzac, Alexandre Olsenburger, Pierre Tacconi, Maurice Lorenz et Olivier Postal. Oui. Est-ce qu'il y a sur cette composition des commentaires? Oui. Vous n'y êtes pas. Ok. Mets-le à ma place, si tu veux. Bah, Maurice, pas de volonté d'y rester, c'est ça? Ah, ok. Donc on peut remplacer par Olivier Ségura. On n'avait pas la mise à jour, ok, pas de souci. Oui, mais au pire, il y a une place de disponible. Donc Olivier Ségura à la place de Maurice Lorenz. Est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas de commentaires? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je fais le commentaire maintenant que la SPL, le bureau du syndicat Atemo avait demandé à la SPL de se dissoudre. Voilà, je le redis là. C'est peut-être un vœu 2026. Mesdames, Messieurs, je me permets, là encore, de saluer le travail et l'unanimité et l'état d'esprit de notre comité syndical. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ces élections que nous venons de faire dans un délai record, grâce à ce bon état d'esprit du syndicat, alors même que nous sommes toutes et tous en plein milieu de nos élections internes, prouvent la santé et l'état d'esprit positif de notre syndicat. Je vais me permettre juste un point divers, un seul point, parce que je suis un peu fâché contre une personne qui n'est pas présente ici, mais qui était présente tout à l'heure, puisque les USAC Tiefensch ont mis une publication scandaleuse que je tiens à dénoncer publiquement. J'en ferai pas plus et je ne proposerai pas d'aller dans des actions qui les mettraient en valeur si la presse en parlait trop, mais pour autant, je trouve qu'on doit quand même dans cette assemblée syndicale se rendre compte que nous avons une association qui se revendique dans l'intérêt général, qui publie des photos d'un drame pour en faire une exploitation politique sur les réseaux sociaux, attaquant à la fois le professionnalisme de l'encadrement de Keolis, attaquant les décisions politiques de notre syndicat et en disant que nous sommes responsables d'un drame alors que les circonstances du drame en question prouvent absolument le contraire, puisque nous sommes sur un drame routier qui s'est déroulé sur Fontoy. Et effectivement, ce drame routier ont des circonstances comme n'importe quel drame routier qui sont propres à ce drame routier et qui n'ont rien à voir ni avec des causes matérielles ni avec des causes liées à la gestion RH. Nous sommes pris à partie par cette association publiquement sur les réseaux sociaux avec des dizaines de partages et beaucoup de commentaires assassins, parce que je pense que beaucoup de gens ont bien remarqué qu'on était dans le commentaire de trop de cette association qui flirte toujours avec la ligne à notre égard. Je vous le dis, j'étais pas loin de vous proposer des actions pénales parce qu'on n'est pas loin de la diffamation. Je n'irai pas parce que je pense que ça mettrait plutôt en valeur les allumeurs d'incendie que sont parfois les représentants de cette association. Mais je tenais malgré tout à m'émouvoir du fait que on arrive quand même dans le commentaire de trop. Dans le commentaire de trop sur les réseaux sociaux de personnes qui en plus profitent de la période que nous vivons. Je parle à nous toutes et tous collègues élus, profitent de la période pour créer le trouble, pour créer, j'allais dire, le malaise. En tout cas, de mon côté, le malaise, il est bien consommé avec cette association et ses représentants élus certainement par leur assemblée générale. Donc voilà, je tenais à le dire publiquement, je tenais à le partager auprès de l'ensemble des membres de ce conseil syndical. Je pense qu'il faudra les tenir particulièrement avertis d'autres publications de ce type-là. Je vous fais savoir que j'ai envoyé un courrier au président de cette association pour lui faire savoir que nous demandions le retrait des mentions diffamatoires. Je n'irai pas plus loin et je laisserai évidemment, et on en a discuté, libre à Keolis, l'entreprise, qui est attaquée au titre de ses salariés, de faire toute action qui sera nécessaire auprès de la justice. J'irai pas plus loin au titre du syndicat, mais pour autant, voilà, je pense que déjà un courrier nous permettra d'acter et de cranter, de cranter face à cette situation.
Et je viens d'avertir M. Schweitzer, qui était présent tout à l'heure pour distribuer un tract, qu'il fasse bien attention à l'avenir, à ces publications et à la nature diffamatoire de ces publications. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais vous dire en clôture. Désolé, ça casse un peu le bon état d'esprit dans lequel on était, mais pour autant, je pense qu'on se doit de défendre l'institution. Et je vous renvoie, mesdames, messieurs, pour toutes et tous, à notre prochain conseil syndical qui sera l'occasion de voter le budget. Ça sera quand ? Le 12 février. Et en attendant, mesdames, messieurs, puisque nous avons cette réélection de toutes et tous de cette gouvernance à célébrer, et en même temps que nous n'avions pas eu de moment convivial à la fin de l'année, eh ben, je vous invite à un verre de l'amitié. Bonne soirée à tous.